Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé ? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Dans les roues de papa, de David Gibb, Brisida Magro, est publié par les éditions Kiman. Voici notre maison. C'est là que je vis, avec mon grand frère, mes parents et les vélos de papa. Mon père a plein de vélos. Il a un vélo de course très léger pour rouler vite et un vélo avec de gros pneus à crampons pour rouler dans la boue. Il a aussi un vélo avec lequel maman peut l'accompagner pour faire un tour à deux. Il a même un vélo sur lequel il peut s'allonger et se reposer quand il est fatigué. Tout le monde dans ma famille a un vélo, sauf moi. Et quand je dis « Je ne veux pas aller dans le siège de bébé, je veux un vélo à moi », papa me répond « Pourquoi n'essaies-tu pas le vieux tricycle de ton frère ?» Il a 1, 2, 3 roues. Alors, je roule dans les allées du jardin. Mon frère et ses amis ont des vélos de grands. Ils font des tours et des tours devant la maison. Quand l'un des vélos ne roule plus, ils demandent à papa de le réparer. Papa peut tout réparer, surtout s'il veut bien que je l'aide. Un jour, papa rentre à la maison avec un cadeau et il le dépose devant moi. Je compte tout de suite les roues. 1, 2, 2 roues. Je demande à mon papa, « Mais où sont les pédales ?» « Avec ce vélo, tu vas apprendre à garder l'équilibre, » répond-il. Comme il a l'air confiant, j'essaie ce nouveau vélo. Je m'entraîne beaucoup sur mon vélo. Je roule dans le jardin, entre les plates-bandes, un peu trop près du chat et parfois sur les fleurs. Un jour, papa revient à la maison avec un nouveau cadeau, encore plus grand celui-là. C'est le plus beau vélo que j'ai jamais vu. Je compte tout de suite les pédales. 1, 2. Puis je compte les roues. 1, 2, 3, 4. 4 roues. 2 grandes et 2 petites à l'arrière. Tu n'es pas tout à fait prêt pour un vélo avec des pédales et seulement 2 roues, me dit papa. Lorsque tu seras plus assuré, nous enlèverons les petites roues. Maman m'autorise à essayer mon nouveau vélo dans la rue. Mais mon frère et tous ses amis sont là aussi. Et je ne veux pas qu'ils voient mes petites roues. Je m'accroche à la jambe de mon père et je me cache derrière lui. Mais un ami de mon frère s'écrie alors « Waouh, super vélo !» Je me sens plus grand et je m'entraîne beaucoup sur mon nouveau vélo. Je m'entraîne tous les soirs, jusqu'au jour où papa me dit « Je crois que tu es prêt ». Il m'emmène au parc et nous grimpons jusqu'au sommet de la colline. Papa s'approche avec un outil et dévisse les petits trous de mon vélo. 1 et 2. La pente me semble vraiment raide et longue, et je sens mon cœur battre très fort. Pédale comme tu sais le faire, sans jamais t'arrêter, me dit papa.
Je commence donc à pédaler. Mon vélo roule lentement au début, mais la pente devient plus raide et je roule plus vite et encore plus vite et de plus en plus vite. Et pendant tout ce temps, je continue à pédaler comme papa m'a dit de le faire. Mais quand je me retourne pour savoir comment il trouve que je me débrouille, papa n'est pas là. Papa n'est plus là. En arrivant en bas de la colline, je le vois qui court vers moi. Il me soulève, me fait tournoyer et me serre dans ses bras. Maintenant, je me sens tout à fait prêt à repartir. Et cette fois, mon cœur ne bat plus aussi fort. Sur le chemin du retour, papa doit plusieurs fois me demander de ne pas aller trop vite. Je rejoins les grands et je leur raconte fièrement à quelle vitesse j'ai dévalé la colline. Nous faisons du vélo tous ensemble et je me sens vraiment grand maintenant. Aujourd'hui, tout le monde dans la famille a un vélo et nous avons tous un vélo à 2 roues. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.